En ce qui concerne la transformation, elle ne suit pas un processus séquentiel. Ce n'est pas un rituel compliqué. Elle peut se passer en un clin d'œil. Elle ne dépend que d'un pas, d'une décision, d'un événement. Cette transformation survient facilement, simplement, comme un sourire. Soudain, on sait. C'est tout. Soudain, on se sait être. Et c'est une évidence en soi dépassant toute connaissance. Le regard est clair. On voit pour la première fois ce qui s'étend au-delà des murs de la prison. L'information dont vous avez besoin est inscrite dans la constitution même de chaque cellule de votre corps. C'est là que vous devez la puiser. S'identifiant avec l'être derrière toute vie, vous réalisez que la forme que vous projetez consciemment dans le moment présent n'est pas votre nature véritable. Le fait de commencer à voir que le corps est un merveilleux instrument d'exploration conçu pour exprimer votre nature spirituelle amène une grande détente. L'obsession de vouloir faire survivre une identité illusoire disparaît. Ce n'est pas que le corps devient un objet sans importance, mais plutôt qu'il se produit un retournement fondamental de l'identité. Vous n'êtes pas votre corps. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes ni vos sentiments, ni le rôle que vous jouez, ni la somme de vos expériences. Vous êtes l'esprit de vie lui-même dansant dans l'argile, se réjouissant de l'opportunité merveilleuse qu'est l'incarnation. En explorant les royaumes de la matière, l'esprit de vie bénit la terre et tout ce qu'elle comprend. Vous devez être pleinement présent pour faire l'expérience de transformation psychologique. Ce n'est pas difficile. Soyez simplement conscient de tout ce que vous faites. Quand vous coupez une tranche de pain, ne pensez pas à étancher votre soif. Lorsque vous écoutez un ami, ne pensez pas à ce que vous allez dire. Quand vous mangez, ne pensez pas à ce que vous allez faire une fois le repas terminé, mais montrez à la terre la manière dont vous l'appréciez en lui accordant votre attention totale. Dans n'importe quelle activité, soyez pleinement conscient de votre engagement. Ceci vous amènera à entrer dans la présence de Dieu et fera apparaître clairement quelles situations de la vie doivent être ajustées. Il s'agit de déterminer non pas dans quelle mesure la présence de Dieu peut-elle entrer dans votre vie, mais dans quelle mesure votre vie peut-elle s'ancrer dans le présent. La présence de Dieu est partout. Laissez votre attention éveillée l'embrasser totalement. Votre responsabilité est d'être vous-même, d'exprimer l'essence de votre nature la plus intime et sur terre, de révéler Dieu dans la forme. Soyez en sa présence. Considérez les diverses situations de votre existence à la lumière éclatante, à la source de vie jaillissant de son être. Tout ce qui est réel dans votre vie demeurera. Tout ce qui n'a pas de réalité cessera d'exister. Quelle manière facile de résoudre les problèmes, n'est-ce pas? Actuellement, votre manière de raisonner est trop lourde, saturée de valeurs égotiques, trop lente et trop facilement influençable pour pouvoir résoudre de manière satisfaisante vos problèmes de plus en plus complexes, qu'ils soient d'ordre personnel ou collectif. Soyez attentif à la lumière de votre âme. Laissez-la illuminer les réponses que vous cherchez. À mesure que s'affirme votre capacité de demeurer en la présence de Dieu, vous trouverez un contentement suprême à simplement faire ce qui est approprié dans le moment présent. Vous commencerez à jouer sous la direction du chef d'orchestre en vous. Votre être battra au rythme de la symphonie planétaire et vous vous harmoniserez à vos semblables et à tout ce qui vit. Vous cesserez de vous évaluer, de vous comparer aux autres. Vous cesserez de vous identifier à une forme individuelle et vous commencerez à vous identifier à votre être collectif, l'esprit de Christ. Christ est le nom donné à l'homme éveillé qui a abandonné le poids de la matière. Christ est le nom de l'être un et unifié qui est la totalité de la conscience collective des hommes.
C'est en devenant un avec le Christ que vous trouverez la clé de l'avenir de l'humanité.